Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour le cheesecake abricot. Ça y est, les abricots commencent à arriver sur vos étals de marché, donc profitez-en pour faire cette belle recette. Donc alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir pour le cheesecake abricot? Donc bien sûr, une dizaine d'abricots, il va nous falloir 200 g de petit beurre, donc les petits beurres lus. Il va nous falloir 7 à 8 feuilles de basilic frais, il va nous falloir du beurre salé, il va nous falloir 70 g de cassonade, 30 g de sucre en poudre, 200 g de ricotta, un œuf et 30 g de crème fraîche. Et là, je vais utiliser le sucre des îles au Pédélis avec la vanille de Madagascar et du sucre roux complet. Alors, on est parti pour le cheesecake abricot basilic. Donc, il faut bien préchauffer votre four à 180 degrés. Donc là, j'utilise un cercle. Alors, moi, c'est une demi-lune, ça peut être un cercle, un rectangle, ce que vous voulez, selon les formes que vous avez à la maison. Et vous pouvez le faire aussi en empreinte individuelle, si vous avez des petits cercles individuels. C'est aussi très sympa. Donc là, je vais mettre 70 g de cassonade dans le bol de mon Thermomix avec le basilic. Donc 10 à 15 g de basilic frais. Donc surtout, ne le mouillez pas. Si vous l'avez lavé, essuyez-le bien, puisque sinon ça va humidifier le sucre. Et on va mixer le tout 10 secondes à vitesse 10 pour faire notre sucre glace de basilic. C'est parti! Voilà. Donc ça nous fait un sucre vert, comme vous pouvez voir, c'est super joli et c'est ce qui va nous permettre de mettre bien sûr sur le cheesecake à la fin. Donc 70 g de cassonade avec une quinzaine de feuilles de basilic fraîches. Donc ça, très important. Donc vous réservez le tout dans un récipient. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon beurre, donc 100 g de beurre demi-sel, donc que j'ai préparé, qui est là, que je vais mettre à fondre dans le bol de mon Thermomix. Et ça, je vais le mettre 2 minutes à 60 degrés, vitesse 1. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes abricots. Donc alors, vous prenez des abricots sur le marché, chez votre maraîcher, votre producteur de fruits et de légumes. Donc moi, j'ai pris voilà, des beaux abricots du Roussillon qui commencent à arriver. Et donc là, en fait, je vais préparer mes abricots que je vais couper en deux. Donc vous prenez la quantité que vous avez besoin par rapport, bien sûr, à la surface de votre moule. Donc ça, en fait, le cheesecake, c'est vous avez un croustillant beurre avec les petits lus. Après, on a une crème avec la ricotta, crème fraîche et la vanille. Et dessus, vous avez les abricots et bien sûr le sucre glace au basilic que l'on vient de faire. Donc voilà, vous retirez les noyaux. Alors, petite astuce, les noyaux, vous pouvez les garder. Si jamais vous faites une confiture d'abricots, tout simplement après, ben voilà, ça apporte de la pectine à votre confiture. Donc ça, n'hésitez pas à le conserver. Donc, j'enlève bien le pédoncule au milieu. Donc bien sûr, hein, les abricots, on va pouvoir faire plein de petits desserts. Si vous voulez faire des clafoutis, si vous voulez faire de la confiture, si vous voulez faire des compotés de fruits, vous allez pouvoir faire bien sûr plein de choses avec vos abricots. Alors, surtout qu'il ne va pas en avoir beaucoup cette année, donc profitez-en dès que vous allez en avoir sur les étals de marché. C'est très sympa. Après, les confitures, encore une fois, on peut varier. Vous pouvez faire pêche abricot, melon abricot. Voilà, s'il n'y a pas trop d'abricots, voilà, vous pouvez vraiment varier comme vous voulez. Donc voilà, je prépare mes demi-lunes pendant que mon beurre est en train de fondre. Ça y est, il a fondu. Impeccable. Et à ça, je rajoute mes petits beurres.
200 g de petit beurre que je vais mixer. Hop là, j'ai été trop vite puisque tout simplement c'est le turbo qui s'est mis en route. Poursuivre, voilà. Et donc là 2 secondes sur turbo. Oups. Donc, on transfère la préparation dans le cadre, le cercle ou selon le moule que vous avez. Je vais redonner un petit coup parce que tout n'est pas concassé. Impeccable. Donc, vous voyez, nos biscuits sont concassés, pardon. Voilà, vous mettez bien dans le fond et c'est vraiment ça qui va faire le fond de tarte. Comme un petit peu ce que je vous ai montré avec les fraises et le spéculoos, c'est le spéculoos et le beurre qui fait le fond de tarte. Et bien là, écoutez, c'est les petits beurres. Donc j'en prends un petit peu pour mon cercle que j'ai préparé. Allez, encore un petit peu. Et là, avec le dos de la cuillère, vous allez bien tapisser. Voilà, il faut bien humidifier avec le beurre. Voilà. Et vous faites pareil avec le cercle. Alors ça, ce qui est bien, c'est que c'est des desserts que vous pouvez faire à l'avance, que vous pouvez mettre au congélateur et vous pouvez juste repasser un petit peu au four. Donc voilà, vous appuyez bien. Vous voyez, impeccable. Et donc là, il n'y a plus qu'à mettre au four. Et donc là, on va mettre au four 10 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je rince mon bol pour faire ma crème. Donc, mon bol est rincé. Donc dans votre bol, donc là on laisse cuire au four. Donc je mets le fouet de mon Thermomix, donc que vous mettez toujours entre les lames du couteau, ça n'a pas changé. Je vais rajouter 200 g de ricotta. Donc la ricotta, c'est plus léger que la mascarpone, hein, ça va vous apporter une autre saveur. 60 g de crème fraîche, excusez-moi, tout à l'heure je vous ai dit 30 g, mais c'est 60. Bon, sachant que je vais vous remettre la liste des ingrédients, comme d'habitude, en haut à droite sur la petite flèche. 35 g de sucre en poudre. Un œuf entier pour apporter de la texture à votre cheesecake. Et là, je vais mettre un petit peu de sucre des îles. Donc une pincée, je vous rappelle, c'est le sucre roux complet avec la vanille. Et c'est vrai que c'est magnifique en couleur, donc allez-y. Et donc, je vais mixer tout ça 20 secondes à vitesse 4.
nous avons mixé notre préparation. Donc je vous rappelle, on a mis la ricotta, la crème fraîche, le sucre, l'œuf et le sucre des îles. Donc notre cheesecake est prêt. Donc la base qui a cuit 10 minutes au four à 180 degrés. Donc là, vous mettez la préparation directement dessus. Voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est tout simple à faire. Vous pouvez le faire aussi avec des pêches, ça peut être sympa, parce que pêche et basilic, ça se marie très bien aussi. Donc vous étalez bien partout. Donc là j'ai augmenté mon four à 200 degrés. Voilà. Et là je mets mes abricots. Voilà, comme ceci. Donc en plus ils ont une belle couleur. Magnifique. Pareil pour la petite. Allez, un petit abricot là, impeccable. Donc là, je parsème de mon sucre au basilic. Donc si jamais ça fait un petit peu de grumeaux, vous écrasez. Voilà, partout. Donc vous en gardez la moitié de ce sucre là que vous mettrez à la sortie du four. Et donc ça, une fois que ce sera cuit, après vous le mettez au frais, vous le dégustez bien frais. Et c'est super bon. Petit basilic avec l'abricot apporte de la fraîcheur. Donc voilà, la première recette avec l'abricot cette année, le cheesecake au basilic. Et donc là, je le mets 25 minutes au four à 200 degrés. Donc voilà pour la première recette avec l'abricot, le cheesecake aux abricots. Donc vous pouvez retrouver cette recette là sur Cookidoo bien évidemment. Donc n'hésitez pas, vous avez plein de recettes bien sûr avec votre TM6. Donc si vous avez des questions, vous m'appelez 06 23 62 19 52. N'oubliez pas, abonnez-vous sur cette chaîne, c'est gratuit et vous pourrez avoir accès à toutes ces recettes. À bientôt, bonne journée.